Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, perturbation des activités ce lundi tout le long du tronçon emprunté par le cortège du numéro 1 burundais. Ce dernier, accompagné de son épouse, revenait du sommet de l'Union africaine qui s'était tenu en Éthiopie. Après les détenus de toutes les maisons carcérales du Burundi, c'est au tour des militaires qui vivent dans différents camps d'alerter. En effet, ils ne sont plus rationnés en haricots depuis maintenant un mois. Les mésententes entre leurs commandants et les chargés de l'approvisionnement en seraient à l'origine. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des commerçants du marché de Chibali, situé en commune et province Muyinga, qui viennent d'être réinstallés dans le dit marché dépourvu de latrines. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Droits de l'homme pour commencer. Priver la nourriture à un détenu ne diffère en rien de le tuer. Propos du président de l'association pour la promotion des droits de l'homme et des prisonniers, APRODH en sigle. Pierre Claver Mbonimpa interpelle le président de la République et la ministre de la Justice afin qu'ils appliquent leur bon discours, à ainsi éviter que les droits des prisonniers soient continuellement piétinés. Suivez Pierre Claver Mbonimpa, il est le président de la PRODH. Nous recevons des messages de chaque jour venant des prisonniers. Les prisonniers reçoivent une ration qui n'est pas suffisante, alors qu'un prisonnier devait avoir 350 grammes de haricots par jour, mais aujourd'hui, ils ne reçoivent que 175 grammes seulement, même moins. Pour les prisonniers, ce n'est pas facile parce que le prisonnier n'a pas d'autres sources. Même les familles qui devaient aller les voir, ils n'ont pas de quoi amener pour ces prisonniers. C'est pourquoi moi je demanderais au gouvernement, aux autorités pénitentiaires de revoir cette question et de trouver des solutions. Il ne faut pas continuer à emprisonner gratuitement les prisonniers sans que vous n'avez pas de quoi les nourrir. Et moi je dis que ne pas nourrir un prisonnier ne diffère pas que le tuer. Et c'est pourquoi nous demandons à ces autorités de revoir cette question de la famille dans les prisons. Et si ce n'est pas possible de trouver des aliments, il faut désengorger les prisons. Moi, je me dis que même si la ministre de la Justice a fait cette proposition, il n'a pas fait de suivi. Parce qu'il a tout le pouvoir d'exiger aux magistrats ou bien de faire des itinérances dans les prisons pour aller libérer ces prisonniers. Il y a même le président de la République qui dit chaque jour qu'il ne faut pas emprisonner gratuitement, raison pour laquelle les prisons étaient toujours engorgées. Si le ministre de la Justice avait cette volonté, je ne vois pas pourquoi les magistrats ne respectent pas ce que la ministre a demandé. Et bon, c'est pourquoi nous disons que chaque fois, il prononce des discours de bons discours, même le président prononce de bons discours, mais en général, il n'y a pas de résultat. Nous nous demandons pourquoi piétiner sur les droits des prisonniers. Piétiner sur les droits des prisonniers, ne pas leur donner à manger, ne diffère pas qu'avec la voie de les tuer. Nous demandons aux autorités de revoir les décisions et de libérer ces prisonniers, surtout les prisonniers politiques, et ne pas continuer à arrêter des gens gratuitement. Depuis déjà une année, les prisonniers ne sont pas rationnés tous les jours. Au fur du temps, la crise s'empire et actuellement, certains détenus commencent à vendre des biens laissés à leur domicile pour pouvoir survivre en prison. Et les autres Burundais qui ont du mal à trouver de la nourriture là où ils sont cantonnés sont les militaires. En effet, depuis le début du mois de février, il se manifeste un manque criant de haricots
dans les camps militaires, à l'origine des mésententes entre le commandement et ceux qui sont chargés de l'approvisionnement, affirment certains militaires qui disent être inquiets vu qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont tenir dans ces conditions. Suivez le témoignage de l'un d'entre eux qui s'est entretenu avec la RPA. Au sein de l'armée du Burundi, il y a un problème de manque de nourriture. Depuis le début du mois de février jusqu'à l'heure actuelle, ce problème persiste. Pire encore, le 20 et le 21, il n'y a pas eu de haricots. Pour les jours d'avant, les cas sont chargés de s'acheter les haricots, mais ils n'achètent que la moitié de la quantité habituelle. Les militaires qui devaient manger les kilogrammes se partagent 10 kilogrammes seulement. Cette situation est généralisée dans tout le pays. C'est vraiment difficile pour les militaires car ils ne peuvent pas se payer même un avocat pour manger avec le riz à défaut des haricots ou aller manger dans un restaurant. Ils sont mal payés. C'est vraiment déplorable que l'armée n'est plus capable de nourrir les militaires qui travaillent 24 heures sur 24 heures. Et si quelqu'un essaie de soulever la tête, ils écrivent ton numéro matricule. Nous ne voyons donc pas à quoi ressemble notre avenir. Il y aurait des bras de fer entre les autorités qui est lié à un chef qu'on a emprisonné alors qui était chargé de l'approvisionnement. Donc, je me dis qu'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce remplace. Droits de l'homme toujours, la population de la colline Muyange, en commune Nyamulenza de la province Ngozi, dit craindre pour la vie d'une personne incarcérée depuis vendredi dans le cachot de la dite commune. Après avoir été torturée, la victime serait soupçonnée de vol d'argent et les habitants des environs demandent à ce qu'elle soit autorisée au moins à aller se faire soigner en attendant la fin des enquêtes. Le point avec Eric Nionzima. Il répond au nom de Eric Ntabarigwa, citoyen de la commune Muyange en commune Nyamurenza, qui s'est fait torturer par des gens qui le soupçonnent d'avoir volé une somme de 500 000. Selon ses voisins, il a été arrêté depuis vendredi dernier. Après avoir été torturé, il regrette qu'il a été incarcéré alors qu'il souffre suite aux tortures lui inflige. Il y a un citoyen de l'Etinibatwa, Dino d'Eric Ntabarigwa. Il a été incarcéré par l'officier de police judiciaire au cachot de la commune Nyamurenza. Il est soupçonné d'avoir volé un montant de 500 000 francs. Mais si on essaie de bien observer, ces accusations sont sans fondement car personne ne l'a vu avec cet argent. En plus, il a été arrêté car il était chez lui où la famille tentait de le soigner avec des modestes moyens car avant son incarcération, il avait été sévèrement torturé au point de lui casser la jambe. Pour l'accuser de voler de l'huile, une des raisons qui a fait que la victime soit de nouveau soupçonnée de vol d'argent cette fois-ci. Maintenant, il est détenu depuis vendredi. Pour le moment, les voisins d'Eric Ntabarigwa demandent qu'il soit vite libéré. Pour eux, c'est une autre sorte de torture qu'il est en train de subir aux yeux de l'officier de police judiciaire. Nous demandons que vous lui apportiez secours, car le commissaire qui l'accuse est l'injustice envers Eric. Il faudrait qu'il parle de ce présumé complice à qui il aurait donné cet argent. Mais la victime nie carrément toutes ces accusations en disant qu'il n'a pas volé. En plus, depuis son arrestation, lorsque lui accusé de voler de l'huile, ils n'ont pas cessé de lui frapper pour contraindre à accepter avec et dénoncer ses probables collaborateurs. Puis encore, il se fait frapper par des gens qui n'en ont pas les prérogatives ni le droit de le faire. Nous vous prions de plaider pour que l'officier de police qui l'a arrêté ne continue pas de lui faire subir de l'injustice. À propos, la rédaction de la RPA a cherché de joindre Césaline Sgimana, l'administrateur de la commune Nyamurenza, sans y parvenir. Son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Eric Niyonzima, l'arrestation et l'emprisonnement de 5 défenseurs des droits de l'homme qui totalisent aujourd'hui 8 jours de détention démontrent la volonté du pouvoir de Gitega de faire taire les défenseurs des droits humains. Selon Jeanne d'Arc Zanignana, directrice exécutive du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle, c'est également un message aux défenseurs des droits humains qu'il ne faut pas contrarier le gouvernement. Je vous propose d'écouter Jeanne d'Arc Zanignana, elle est directrice exécutive du mouvement MFFPS.
L'arrestation de 5 défenseurs des droits de l'homme au Burundi vient encore une fois démontrer que la justice burundaise n'est pas du tout une justice indépendante. Cela se remarque à travers d'abord la façon dont ces 5 défenseurs ont été arrêtés, mais aussi le fait qu'ils n'ont pas eu le droit d'avoir accès, par exemple, à un avocat. Le motif de leur arrestation n'est pas appuyé par des preuves qui sont tangibles. Donc cela montre que c'est vraiment une situation qui a été téléguidée par le pouvoir. Leur arrestation vient montrer que les autorités burundaises ne sont pas prêtes à laisser les défenseurs des droits de l'homme d'exercer leur profession, de pouvoir s'exprimer. Nous aimerions quand même rappeler les autorités burundaises de mettre sur pied des politiques pour faire en sorte que ces personnes soient protégées. Enfin, il est nécessaire de rappeler que, en principe, les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas du tout les ennemis d'un État. Ils aident le gouvernement, aident les autorités burundaises à pouvoir planifier, à pouvoir mettre sur pied des programmes qui pourront aider la population burundaise quant au respect de leurs droits. L'éducation n'est pas source de problèmes, mais constitue plutôt un remède à tous les maux et surtout en matière de paix et de développement durable. Propos de Luc Rukingama, ancien représentant de l'Afrique australe à l'UNESCO. Luc Rukingama indique que dans la conjoncture actuelle, aucune autorité ne pourrait oser sous-estimer l'apport de l'éducation dans l'évolution du monde. Suivez Luc Rukingama. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut se lever et dire que l'école constitue un problème. L'école est une solution. Et la réalité, c'est que l'école, aujourd'hui, est un passage obligé. Et beaucoup de chercheurs à l'éducation ont bien indiqué que l'acte pédagogique nécessite beaucoup d'efforts conjoints. Il faut que tous aillent à l'école et qu'il faut un matériel didactique approprié, qu'il faut des enseignants qualifiés, qu'il faut un certain nombre d'auxiliaires. La réalité, c'est que nous avons le devoir de former des formateurs. Et on ne peut pas leur dire, écoutez, on ne va pas aller former des formateurs parce que l'école est inutile. L'école, c'est la solution. Pour avoir la paix, on ne peut pas avoir la paix si les enfants ne vont pas à l'école. On ne peut pas avoir la sécurité si les enfants ne vont pas à l'école. On ne peut pas se développer si les enfants ne vont pas à l'école. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de médecins, on a besoin de chercheurs, on a besoin d'architectes, on a besoin d'ingénieurs pour bâtir les maisons, pour faire les ponts, et ainsi de suite. Je ne crois donc pas que quelqu'un puisse se lever et dire, voilà, nous n'avons plus besoin d'école. Je pense que c'est probablement un lapsus inouï. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, les Nations Unies ont décidé d'instaurer notamment l'UNESCO, qui est chargée essentiellement de développer l'éducation, la science, la culture et plus tard la communication. C'est parce qu'on ne peut pas guérir les affres de la guerre sans l'éducation. L'éducation occupe une place centrale. Elle occupait hier une place centrale et elle doit aujourd'hui occuper une place centrale dans la formation de l'individu dès le plus jeune âge, depuis la maternelle jusqu'à l'université et à la post-université. Alors, il ne sert à rien de se vertuer à dire que l'éducation est un problème. L'éducation n'est pas un problème. L'éducation est une solution. Et c'est une solution pour l'avenir. Et les pays développés, pour être là où ils sont aujourd'hui, sont passés par l'éducation. Et nous sommes allés, j'ai eu l'honneur de faire partie de cette délégation, en 1990 à Jomtien, en Thaïlande, pour décider au sommet du monde de l'éducation pour tous. Et depuis ce jour-là, nous avons tout fait pour que tout enfant en âge scolaire puisse aller à l'école. Et au Burundi, on a réalisé des pas de géant et les enfants sont allés à l'école. Luc Rukingama intervient après que le président Evariste Ndayishimiye ait récemment déclaré qu'au Burundi, faire des études ne fait qu'engendrer des problèmes. Et en page économie, l'augmentation des devises destinées à l'importation des produits stratégiques et sa bonne gestion et distribution auprès des opérateurs économiques, sans spéculation et clientélisme, est l'une des solutions qui peuvent aider à résoudre définitivement les problèmes de pénurie répétitive du carburant au pays. Propos de Faustin Dikoumana, président de l'association Parole
paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces sigles. Faustin Ndikoumana qui estime que, aussi longtemps que ces voies de solution ne seront pas prises en considération, les promesses et les paroles de ceux qui ont en main la gestion de ce produit stratégique seront toujours illusoires. Suivi. Pour que ce problème trouve solution définitivement, il faut agir sur 3 axes. D'abord, il faut augmenter la capacité des réserves de change de notre pays à la Banque centrale. Il ne faut plus avoir des réserves de change en dessous d'un mois. Il faut des réserves de change suffisantes, 3 ou 4 mois. Donc une cadre de vie suffisante permettant une marge de manœuvre suffisante pour acheter à l'extérieur, pour importer une gamme de produits variés dont le pays a besoin. Outre même cette cadre de réserve de change, il faut que le numéro de devise qui est disponible soit géré de manière transparente. Il ne faut pas qu'il faut privilégier des fois l'orientation d'achat des marchandises suite à des spéculations de certains hauts cadres de l'État. Vous avez entendu les cas où il y a eu une malversation dans la gestion des devises de la Banque centrale. Et ces cas, malheureusement, ont été impunis. Donc l'impunité aussi consacre les mauvaises pratiques et le mauvais comportement des hauts cadres de l'État qui étaient censés gérer la chose publique en bon père de famille. Deuxièmement, c'est le circuit d'approvisionnement. Très récemment, on parlait d'une entreprise qui avait le monopole d'importer le cadre, presque le monopole. On disait l'Interpétrole. On a crié au effort pour sécuriser l'approvisionnement d'un pays dans un produit aussi stratégique. Il faut au moins un oligopole au minimum. 2 ou 3 opérateurs doivent agir dans le secteur. Et il faut une analyse, une évaluation de la capacité organisationnelle, de la capacité logistique, de l'expérience, de l'expertise de la dite entité, de la dite société qui est choisie par rapport à la capacité de s'acquitter de cette mission aussi noble d'approvisionner le pays en produits aussi stratégiques. Donc, si on parle de la régie des eaux, mais aussi il faut une évaluation technique objective sur les capacités de la régie des eaux. Et on a parlé de prestige, on ne faut pas remplacer un monopole par un autre monopole. Enfin, cette tendance de considérer que la gestion des devises de la Banque centrale, c'est comme un trésor sur lequel il faut spéculer. Je donne les devises à qui je veux. Je sélectionne qui je veux pour qu'il soit privilégié dans l'importation de tel bien ou tel autre. C'est une situation vraiment qui nourrit les spéculations et même qui a traité la corruption. Donc il faut la transparence dans le circuit d'approvisionnement. Nous demandons vraiment au gouvernement de choisir 2 ou 3 opérateurs dans le secteur. Une autre solution évoquée par Faustin Ndikoumana, c'est l'investissement dans des stockages des produits stratégiques. Encore une fois, Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Troisièmement, la capacité de stockage, les infrastructures de stockage. Dans les documents de développement qui ont été élaborés, on a toujours insisté sur l'investissement dans la capacité de stockage en produits stratégiques. Mais au niveau de l'affectation budgétaire, au niveau de la priorisation budgétaire, rien n'est fait. Nous demandons instamment alors que dès cette année avec la définance, il faut que la construction d'infrastructures de stockage de carburant soit une priorité, la plus des priorités. En dehors de ces 3 axes, il sera difficile vraiment de trouver une solution idoine à la problématique de rareté et de l'utilité de stock de carburant dans notre pays. Je vous le disais en titre, les activités quotidiennes étaient suspendues pendant plusieurs heures ce lundi dans plusieurs localités de la ville de Bujumbura. Les élèves des établissements publics et les fonctionnaires de l'État ont été obligés de se positionner sur les tronçons empruntés par le couple présidentiel en provenance du sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Émile Nibasomba. Les élèves qui fréquentent principalement les établissements publics en mairie de Bujumbura ont été obligés de se positionner au bord des routes depuis 10h30 dans la matinée de ce lundi. Ce sont les communes de Mukaza et Nahangwa qui étaient concernées. Le président de la République devait passer par là après son arrivée en provenance de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine tenue en Éthiopie. Certains fonctionnaires de l'État ont été également obligés par leurs employeurs d'aller accueillir le chef
chef de l'État. Les passants étaient aussi obligés d'attendre l'arrivée du couple présidentiel sur ces routes qui étaient privées de toute circulation de véhicules. Évariste Ndayishimiye et sa femme Angéline Ndayubaha ont atterri à l'aéroport international Melchior Ndadaye dans l'après-midi. Entourés des chargés de leur sécurité, ils quittaient de temps en temps leur véhicule pour poursuivre leur parcours à pied. Ils levaient les mains en signe de salutation à la population au bord des routes, comme celles qui passent le long des marchés chez Sion et Kotebou et celles qui passent par la permanence nationale du CNDD-FDD jusqu'à Kigobe. Nos sources indiquent qu'ils n'avaient pas où s'abriter lorsqu'il a commencé à pleuvoir. Parmi ceux qui ont accueilli le couple présidentiel, il y avait des jeunes qui avaient une affiche sur laquelle était inscrit Turabakeje muvyeyi wacu umujama w'ugwaruka rw'Uburundi na Afrika yose, pour dire félicitations notre parent, l'ami des jeunes du Burundi et de toute l'Afrique. Fin de citation. Au boulevard du peuple Murundi et sur l'ancien boulevard du 28 novembre, certains élèves ont été sauvés par l'eau. Après s'être évanouis, ils avaient faim et la fatigue après plus de 5 heures d'attente du président de la République. Émile Nibassoumba, au cours de cette 36e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en Éthiopie du 18 au 19 février, le président Évariste Ndayishimiye du Burundi a été désigné pour chaperonner le programme Jeunesse, Paix et Sécurité en Afrique, ce qui fait de lui le 19e président nominé comme champion dans la promotion de tel ou tel autre programme de l'Union africaine. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Le président burundais Évariste Ndayishimiye a été désigné champion de l'Union africaine pour le programme Jeunesse, Paix et Sécurité en Afrique. Ndayishimiye est le 19e président sur la liste des présidents champions de l'Union africaine. Dans la sous-région, ils sont au nombre de 3. Le président du Rwanda, Paul Kagame, est le champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Il y a aussi le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. Le président Museveni, lui, est le leader de l'intégration politique du continent, comme on peut le voir sur le site de l'Union africaine. Les présidents champions de l'Union africaine sont chargés de conduire à la mise en œuvre des principales initiatives de l'Union africaine ainsi que des projets phares de l'agenda 2063. Aussi peut-on lire sur ce site, les chefs d'État et de gouvernement sont choisis par l'Assemblée en tant que champions pour sensibiliser sur ces initiatives au niveau continental et international. Ils doivent obtenir le soutien nécessaire pour assurer la mise en œuvre par tous les États membres. Pour rappel, le président Ndayishimiye a été désigné champion de l'Union africaine pour le programme Jeunesse, Paix et Sécurité en Afrique au cours de la 36e session des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue du 17 au 18 février 2023 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Merci à toi Emmanuel Nyongeko. Et avant de clore cette édition Parlons Société, où les commerçants du marché de Chibali, situé en commune et province Muyinga, ne décolèrent pas et pour cause. 4 mois après leur délocalisation, ils viennent d'être sommés de réinvestir les lieux qui ne remplissent pas les normes exigées, surtout en ce qui est des lieux d'aisance ou le passage permettant l'accès au dit marché. Plus de détails avec Marie-Ange Ilakoze. Ce marché a été fermé pendant une période de 5 mois et a été réouvert il y a une semaine. De ce fait, les commerçants indiquent qu'ils sont étonnés de retrouver qu'aucune solution n'avait été apportée à leurs problèmes pendant tout ce temps. Il y a une semaine, un ordre est tombé qu'ils devraient y retourner. Comme ils n'avaient pas le choix, ils ont exécuté l'ordre, mais on retrouvait que rien n'avait été changé. La commune n'avait donc rien fait pour bien aménager son marché. Ils demandent encore une fois que la commune puisse bien organiser son marché en utilisant les taxes qu'ils payent. Certains de ceux qui fréquentent ce marché, qu'ils soient des clients ou des commerçants, déplorent le mauvais aménagement de ce marché. Le manque de latrines est l'une des lamentations selon nos sources. Les commerçants ne savent plus à quel sein se vouer. Ils se lamentent de travailler dans un marché qui n'a pas de latrines alors qu'ils ne cessent de payer des taxes. Plusieurs personnes se rencontrent dans ce marché tous les jours et à l'intérieur, non seulement il y a des stands pour divers articles, mais aussi il y a des bars et des restaurants qui accueillent beaucoup de gens. L'autre problème qui se remarque, c'est l'eau qui provient de ce marché et qui se déverse vers les ménages qui se trouvent dans les environs.
Le marché de Chibale se trouve dans la zone Munagano et se situe précisément à 400 mètres de la route. Cette dernière est celle qui se dirige vers la frontière de Kobero que le Burundi partage avec la Tanzanie. La rédaction de la RPA a téléphoné l'administrateur communal de Muyinga, Amédée Misago, pour recueillir sa réaction, mais il nous a raccroché au nez après une brève présentation. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est ce reportage de ma consoeur Marie-Angela Kodé qui boucle le journal de ce mardi 21 février 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.